Alors, aujourd'hui, pour changer un peu de concept, on va réagir à une vidéo sur la théranthropie. Donc, go. Bref, vous comme moi sommes humains. Depuis notre naissance, on a grandi avec des règles qu'on n'a jamais choisies. On grandit, on va à l'école, on travaille, on connaît la peur, le stress, l'échec, la solitude. Certains connaissent même la guerre, la famine ou des drames qu'on n'imagine même pas. Et de là, on commence à se questionner. Pourquoi est-ce que je suis sur cette planète? Pourquoi est-ce que je souffre? Comme j'ai l'habitude de dire, la vie est tellement dure que j'aurais bien préféré être un chat. Et bien justement, aujourd'hui, vous pouvez devenir un chat. Voilà, ça c'est de l'introduction. Aujourd'hui, si vous avez la vie dure et que vous voulez décompresser, vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir un chat premier degré et vous comporter comme un chat. Miauler comme un chat, gambader comme un chat, manger comme un chat, sauter comme un chat, communiquer avec des chats. Au-delà du chat, vous pouvez être un renard, un chien, un loup, n'importe quel animal en fait. J'ai l'habitude de partager avec vous les phénomènes internet les plus bizarres, mais là, s'il vous plaît, c'est quel genre de Battle Pass ça encore? C'est quoi ces skins Gold édition limitée? Dans ces vidéos, on a l'impression de voir un gros groupement de fous qui ont abusé de la consommation de champignons hallucinogènes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Des adultes ne veulent plus être humains. Ces humains déguisés en animaux s'appellent les terriens. En réalité, les terriens sont des humains qui travaillent et payent des factures. Et il faut l'expérience. Alors déjà, c'est pas parce que tu es terrienne que tu vas aller te déguiser en animal. Ça, c'est ce que certains font des gears, mais qui souvent représentent le stéréotype. Mais il n'y a pas besoin d'être terrienne pour en porter, et c'est pas parce que tu en portes que tu es terrienne. Beaucoup de terriennes ne portent même pas de gears ni rien. De base, la théranthropie, c'est juste une identité, et ça n'a pas forcément un lien avec le cosplay, les masques et les tailles, De la etc. thérianthropie. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et il faut vraiment qu'on en parle. En ce moment, on parle des terriens partout, ça passe à la télé, dans les radios, ça fait même polémique sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui commence à arriver de plus en plus en France. Certains sont moqueurs, d'autres sont insultants. Et avant de parler des terriens, on va monter crescendo dans l'alter-humanité en commençant par les furies. Il y a quelques années, on a pu Alors déjà, ça commence pas très très bien, car les furies ne font absolument pas partie de la communauté alter-humaine. C'est juste un loisir des personnes qui apprécient l'univers des personnages anthropomorphes, donc qui vont parfois se créer leur propre personnage anthropomorphe du coup, qu'on va appeler le fursona, et de temps en temps le reproduire en cosplay, donc c'est ce qu'on va appeler la fursuite. des personnes déguisées en animal que vous pouvez croiser dans la vraie vie, comme dans des conventions, des événements dédiés, mais en réalité, on les voit surtout sur les réseaux sociaux. Sans mon costume, j'aurais eu du mal à faire une interview par exemple. Mais là, ça permet un petit peu de m'extérioriser, d'être un peu plus, on va dire, différent. Les furies sont des personnes qui aiment les animaux anthropomorphiques, donc des animaux avec des attributs et des comportements humains, comme Mickey la souris par exemple, qui parle et qui marche sur ses deux jambes, ou encore Nick dans Zootopie, qui a des émotions et qui travaille en tant que policier. Et là, vous allez me dire, gneu, Rocky c'est du cosplay, oui, mais non. La différence c'est que ces personnes vont créer leur propre personnage anthropomorphe, appelé le fursona. Le furie, c'est l'humain dans le costume, le fursona, c'est le personnage imaginaire créé par l'humain, et le fursuite, c'est le costume de l'humain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens, ces furies, peuvent être absolument n'importe qui. Ça se trouve que même moi je suis un furie, mais vous allez jamais le savoir. Furies ne prétendent pas être des animaux. C'est juste un hobby où des personnes se rencontrent, font des concours de costumes, et ils sont heureux finalement. Dans cette communauté, peu importe qui vous êtes, vous serez accepté tant que vous êtes bienveillant. Je vous expliquais ce que sont les furies, et maintenant on va monter de niveau, et on va vraiment rentrer dans la niche. On va parler des terriens. Le terrien, c'est un individu qui ressent quelque chose d'étrange au fond de lui. Il a le sentiment profond d'avoir un lien puissant ou d'être en partie un animal appelé thériotype. Cet animal peut être un cheval, un renard ou un corbeau. Et cette phase s'appelle l'éveil. Cette connexion peut l'amener à adopter certains comportements, habitudes ou attitudes inspirées de cet animal. Et il peut même parfois porter des accessoires ou des costumes qu'il représente. Donc si vous vous sentez renard, vous allez gambader et vous comporter comme un renard. Si vous vous sentez corbeau, vous allez tenter de voler, mais ça ne va pas marcher. Du coup, vous pouvez trouver d'autres initiatives. On se doute bien que personne ne va essayer de voler comme un corbeau, à part peut-être quelques personnes pas très brillantes, qui vont pas forcément finir dans un très bon état après. Mais les terriens ne vont pas forcément, lorsqu'ils découvrent leur thérianthropie, imiter des actions
Comme faire animal. du saut en parachute. Les accessoires que les terriens peuvent utiliser sont appelés les gears. Donc ces gears sont utilisés pour se sentir plus proches de leur tériotype. Et dans cette catégorie, on retrouve des masques d'animaux, des fausses queues, des oreilles, des ailes et plus encore. Mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec leur tériotype, comme des porte-clés, des dessins, des objets naturels comme des plumes et des coquillages. Alors il ne faut pas généraliser encore une fois, mais il y a des terriens qui savent qu'ils sont humains au fond d'eux. C'est juste un moyen de rêver. Et il y a d'autres personnes qui croient concrètement qu'ils sont un animal au fond d'eux. Et ça devient même une croyance spirituelle. En ce moment, les terriens font... Alors, on peut être terrienne psychologique et terrienne spirituelle. Donc, dans tous les cas, on s'identifie en plus de notre humanité à un ou plusieurs animaux. Après, certaines personnes vont penser, mais dans tous les cas, on sait quand même qu'on reste humain et qu'on est dans un corps humain. buzz sur TikTok et Instagram. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir plein de vidéos de terriens qui font des vidéos face cam ou qui font des activités en groupe. Mais ça va pas votre tête ou quoi? Dans ces vidéos, on peut voir que les terriens ont un lien fort entre eux. Ils sont dans des parcs, dans des forêts, ils s'amusent comme des enfants. Et je vous en supplie les gars, ne vous promenez pas en forêt un jour de chasse. Si vous voulez pas vous transformer en fricassé de renard ou je sais pas quelle connerie culinaire. Premier degré, je marche dans la forêt et je croise un groupe de terriens en train de gambader. Mais je vais raconter ça à mes proches, je ne sais pas s'ils vont me croire. Mettez-vous à ma place, imaginez-vous en forêt et vous voyez ça. Alors, je le répète beaucoup, mais c'est pas forcément parce qu'on voit des personnes faire du quadrubique en portant un masque d'animal que ça va être des terriennes. Ça peut aussi être juste des personnes qui s'amusent ou des personnes aux heures closes. Je suis désolé, mais je cours. En ce moment, sur TikTok et Instagram, on a des personnes qui vont reprendre certains des extraits et en faire des parodies pour se moquer. Des montages avec une voix IA et des histoires totalement inventées autour d'extraits qui existent vraiment. Je me sens porte-avions ascendant table basse en bois massif, renforcé, et je viens de Marseille en Bretagne. Aujourd'hui, j'ai rendu visite à ma vraie meute au zoo, et depuis, je crois que mon instinct de renard s'est réveillé. Donc ces vidéos sont complètement fake, hein. C'est des personnes qui ont volé des vidéos de personnes altérhumaines et qui ont rajouté une voix IA pour les rendre ridicules. Électrique entre nous. Quand mes mains frappent le sol, je ne sens plus mes gants, je sens mes griffes s'ancrer dans la terre pour m'extraire de la gravité. Je me retrouve face à face avec une autre renarde au milieu des feuilles mortes et je sens mon instinct de défense s'activer immédiatement. Ce qui est fascinant dans ces vidéos, c'est que la plupart font du quadrubique. Le quadrubique, c'est un sport qui consiste à marcher, courir et sauter à quatre pattes comme le titan charrette. Pink and orange sky, feeling super traditional down the clever. Miss call from my mother. Like where you at tonight, gonna. Je ne sais pas si vous avez la ref, mais c'est totalement différent du cheval bâton. Oui, parce que la pratique du cheval bâton n'est pas associée à la communauté des terriens. Il existe des termes appartenant à la therianthropie qui permet aux terriens de s'identifier. On a le cladotérien, qui est un individu qui ne s'identifie pas à un seul animal, mais en toute sa famille. Par exemple, la famille des rongeurs, la famille des canidés ou la famille des félins. Donc moi, en tant que cladotérien, je suis un tigre, je suis un lion, je suis un chat. On a le contérian qui se sent animal et humain à la fois. En fait, dans son quotidien, dans ses pensées, dans ses actes, c'est vraiment les deux. En fait, c'est un individu qui a mangé un fruit de type Zoan. Et parfois, il a des mental shifts qui le poussent à faire des actions vraiment inhabituelles. Imaginons que je suis moi, Rocky, un contérian. Donc je sais que je suis Rocky, et au fond de moi, je suis un loup. Quand je vous parle devant le micro, je parle en tant que Rocky, mais étant donné que j'ai des mental shifts solides, je peux faire AOU d'un coup. Voilà, ça, c'est un contérian. Alors, je veux rien non plus affirmer parce que c'est pas forcément la partie sur laquelle je m'y connais le plus, mais je crois pas qu'on puisse avoir des pulsions animales, entre guillemets, et imiter un animal sans forcément savoir se gérer. On a le light switch, qui veut dire littéralement interrupteur, donc c'est une personne qui est animal et humain à la fois. Mais la différence par rapport au contérian, c'est qu'il y a deux modes mentaux. En mode on, la personne est totalement humaine et elle le sait, et quand elle est en mode off, la personne est totalement animale, et elle le sait aussi. On a le polythérian, donc une personne qui sait au plus profond d'elle qu'elle a plusieurs thériotypes. Et pas un seul. En fait, c'est un peu comme dans Jojo. Vous avez un stand, sauf que là, en fait, la personne, elle en a plusieurs. Donc la personne peut se sentir liée à un loup, un corbeau, une baleine ou je ne sais quel animal. En fait, plus je réfléchis et plus je me dis que
Si je suis psychiatre, je peux me faire des thunes de ouf. J'installe dans mon bureau des croquettes ou du foin pour les personnes qui se prennent pour des agneaux et je commence à les écouter. Je les écoute et je me fais de l'argent. Mais évidemment, avant qu'on ne m'attrape, c'est une blague, c'est de l'humour. S'il vous plaît, les terriens, ne m'attrapez pas. En regardant des vidéos sur YouTube, je suis tombé sur... La blague des croquettes, c'est marrant une ou deux fois, mais d'un moment, elle a quand même un peu beaucoup entendu, je trouve. Moi, je vais pas trop en dire, mais bon... je pense qu'il faut lâcher ces blagues-là. Un conte de Thérian qui explique très bien la thérianthropie. Je me suis renseigné, j'ai compris, j'ai appris des choses, mais j'ai compris, mais j'ai pas capté. Enfin bref, chacun croit en ce qu'il veut, et c'est ça le plus important. Un Thérian, c'est un individu qui va se déguiser en animal réel pour se sentir bien. Maintenant, faut qu'on parle des Otherkin. Un Otherkin est un individu qui s'identifie sérieusement, de manière spirituelle et de manière permanente, en tant qu'un ou plusieurs créatures fantastiques, mythologiques, imaginaires ou surnaturelles, comme une licorne, une sirène, un vampire. En fait, là, c'est un niveau encore élevé du Thérian. Les gens que vous voyez sur TikTok faire les mal-alpha, faire les loups, on peut dire que c'est des Otherkin. Sur TikTok, j'ai vu une vidéo d'une Otherkin qui se prenait premier degré pour un vampire. Elle s'habille comme un vampire, elle se maquille pour ressembler à un vampire, elle a des dents de vampire, et je ne sais pas si elle boit du sang. Hello, human. Oh no, don't be afraid. I'm a vampire, but I'm not a monster. En tout cas, je ne peux pas vivre dans la même pièce. Comme pour les personnes terrianes, les personnes Otherkin savent complètement qu'elles sont humaines et s'identifient juste à une ou plusieurs créatures imaginaires, en plus de leur humanité. Mais elles savent totalement qu'elles restent humaines dans un corps humain. Ça, c'est sûr et certain. Le concept des Otherkin serait né en 1972 avec l'apparition des premiers groupes d'elfes, l'Elf Queen's Daughters Silver Elves. Et le terme lui-même a été popularisé dans les années 1990 avec l'apparition des premiers mailing lists qui rassemblent des personnes qui s'identifient aux elfes, mais aussi à d'autres créatures. Vous l'avez bien compris, les Thérians et les Otherkin sont des sous-cultures de l'alter-humanité, et il y a encore beaucoup de termes qui appartiennent à cette catégorie, avec tous des capacités, des compétences, des points forts, des skills qui font de vous des êtres originaux et merveilleux. Et vous voulez tout gâcher pour RP White Fox ou allez vous rouler dans l'herbe comme des marmottes? Non! Soyez fiers d'être humain. Pour les philosophes qui vont venir me dire gna Rocky, ça veut rien dire être humain, on a les pouces opposables et on a la capacité de marcher droit. Donc on est des humains. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé... Alors on peut très bien être alter-humain tout en étant fier d'être humain. Parce que s'identifier à un animal ou une créature ou quoi que ce soit ne signifie pas ne pas être fier de notre humanité. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être correct dans les explications, faire des petites blagues, voilà, pour vraiment détendre l'atmosphère, mais il n'y a rien de bien méchant. S'il vous plaît, je ne veux pas qu'une meute de marmottes vienne devant chez moi pour m'éliminer. Moi, je m'en fiche, hein. J'aime voir les gens heureux. S'ils sont heureux comme ça, c'est cool. Je suis même prêt à faire une vidéo immersion 24 heures avec les Thérians pour comprendre la connexion qu'ils ont avec leurs animaux spirituels. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi ou absolument pas d'accord, si vous avez des témoignages à raconter, alors donc, pour terminer, au départ, j'avoue que j'étais pas très rassurée en commençant la vidéo. Mais en fait, je pense que cette vidéo est pas mauvaise, que la personne a essayé de se renseigner, même si toutes les informations sont pas vraiment correctes. Mais on voit qu'il y a quand même, je pense, un minimum de recherches qui ont été faites derrière. Donc c'était pas mauvais non plus. Et comme je vois que la vidéo reste assez rapide et dure pas trop longtemps, j'ai quand même coupé certaines parties de la vidéo originale. Donc je pense que je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez la voir en entière. Et donc je crois que c'est tout. Donc bye tout le monde, et bonne journée ou bonne soirée.